Bonjour à vous. Je viens en cet instant vous proposer ce soin énergétique avec les séraphins. Un soin énergétique qui portera, je pense, parce que je vais le découvrir en même temps que vous, sur la purification énergétique de nos corps. Donc je reviendrai sur les séraphins un peu plus tard. Ils sont une belle découverte toute récente pour moi. D'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Julie Sarah, énergéticienne sur Bordeaux. J'ai 38 ans bientôt, dans 5 jours exactement. Et maman de 4 enfants, mariée avec ma flamme jumelle. Un long chemin aussi. Beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais c'est pas le sujet. Donc je suis énergéticienne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, je suis en fait magnétiseuse, donc je passe par mes propres énergies pour guérir des gens de leurs maux physiques ou parfois des maux plus émotionnels, plus psychologiques. Mais je passe aussi beaucoup par des énergies extérieures pour apporter cette guérison, ce mieux-être dans la vie de mes consultants et dans ma propre vie. Donc, bon, je passe beaucoup aussi par les cartes, les oracles, vu que je suis cartomancienne, passeuse d'âme. Donc, je suis un passeur d'âme, c'est une personne qui ouvre des portes entre deux dimensions pour passer à un autre stade de la vie. Donc ça peut agir autant chez les incarnés que les désincarnés. J'agis souvent dans la vie des gens à un moment où ils vont passer un cap de vie. Donc je suis là pour les amener de la guérison, les libérer de poids passés, de blessures passées qui n'ont plus lieu d'exister et surtout qui les amoindrissent dans leur lumière, qui empêchent cette connexion à l'âme, ou en tout cas qui l'amoindrit. Moi je suis là pour apporter un peu de lumière là-dedans pour leur permettre d'évoluer et passer un cap de vie de manière plus fluide, plus sereine. Et voilà, toujours dans le but de faire grandir la lumière sur cette terre en toute humilité. Donc je vais en revenir à notre soin, les séraphins. Une belle découverte toute récente pour moi, comme je vous le disais. Ça fait environ 15 jours, 3 semaines que j'ai des messages, je les vois partout et je ne connais pas du tout les séraphins. Ça fait des années que je travaille avec les anges, les archanges. J'avais pas du tout, alors je les visualisais, ces anges avec ces 3 paires d'ailes, donc 6 ailes au total. Je connais très peu de choses d'eux. Je savais qu'ils étaient en tête de la hiérarchie angélique, qu'ils étaient dirigés par Métatron. Donc Métatron, je le connais bien, on le salue, on le remercie pour tout. Mais c'est vrai que les séraphins, c'est vraiment une très belle découverte pour moi et je vais vous en dire plus durant le soin que nous allons commencer. Comme habituellement, je vous invite à vous installer au calme, jambes et bras décroisés. Alors moi je suis installée en position du lotus, en tailleur. Vous pouvez être assis ou allongé, ça n'a pas d'importance. Juste essayez d'être dans une certaine forme de verticalité, donc le plus droit possible. Voilà, on décroise les bras et les jambes comme je vous le disais, c'est pour permettre aux énergies de passer plus aisément, de manière plus fluide. Logiquement, puisqu'ils sont là, ça sera des énergies qui vont passer par notre chakra coronal, donc situé au-dessus de votre tête, et qui va descendre, elles vont descendre petit à petit dans vos corps. Donc vous pouvez allumer une bougie, mettre de l'encens, des huiles essentielles, faites-vous plaisir.
Et nous allons commencer par une petite relaxation. On inspire doucement et profondément par le nez et on souffle profondément par la bouche. On inspire et soufflez. À travers votre souffle, laissez sortir toutes les tensions, le trop de pensées, les tensions. Vous évacuez tout cela avec votre souffle. Je vous invite aussi à fermer les yeux pour être dans cette intériorité de vous. Et à présent, nous allons, par le biais de cette expiration, envoyer une onde de douceur, d'amour, de relaxation. Nous allons commencer par les pieds. Sentez les points d'appui. Inspirez et soufflez en sentant cette caresse vous envahir de l'intérieur, sur votre peau aussi, à l'extérieur. Donc le talon, les doigts de pied, votre cou de pied, remontez au niveau de vos chevilles. Puis de vos jambes, tout doucement. Vos mollets, vos tibias. Et remontez au niveau des genoux. Vos cuisses, à l'intérieur, à l'extérieur. Sentez cette caresse vous traverser et vous apporter cette douceur, cette détente. Remontez au niveau de votre bassin. Sentez au niveau de votre coccyx, votre périnée. Pensez aux organes, aux intestins. Votre abdomen. Nous allons à présent partir du coccyx et remonter tout le long de votre colonne vertébrale pour envahir votre dos, tous vos muscles, des omoplates, jusqu'en haut du dos. Faites également votre ventre, votre cage thoracique, vos poumons, votre cœur, jusqu'à vos clavicules, puis vos épaules. Sentez cette relaxation vous détendre de l'intérieur, vous apporter cet amour, cette douceur. Faites à présent descendre le long de vos bras
cette vague d'énergie jusqu'à vos coudes, puis vos avant-bras, vos poignets, vos mains, devant, dessous, jusqu'au bout de vos ongles, de vos doigts. Nous allons à présent vers la partie supérieure de notre corps, en repartant de notre gorge pour aller jusqu'à notre nuque. Remonter jusqu'au sommet de votre boîte crânienne, de votre crâne, pour redescendre le long de votre visage, en passant par votre front, vos yeux, vos sinus, votre bouche. Détendez la mâchoire, votre langue, vos oreilles. Et vous êtes à présent parfaitement détendu. Et vous êtes prêt à accueillir pleinement les énergies d'amour pur des séraphins. Vous pouvez d'ailleurs formuler à voix haute: j'accueille leurs énergies d'amour sur tous les plans de mon être, dans toutes les directions de l'espace et du temps. Donc, comme je l'avais dit direct, on sent au niveau de notre chakra couronne cette réception énergétique. Les séraphins sont appelés les flamboyants. Pardon. En fait, ils transforment l'ombre en lumière. Leur lumière est si puissante. C'est la lumière la plus proche en vérité de celle de la source de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont six paires d'ailes d'ange, On dit que, enfin 6 ailes, je vais y arriver. Il y a 2 ailes qui leur couvrent le visage. Ils en ont 2 pour voler. Et 2 aussi pour couvrir leur corps. Parce que leur lumière est tellement puissante qu'ils préfèrent la cacher pour ne pas trop éblouir les autres anges qui travaillent à leur côté, qui sont à leur côté. Ce sont on les appelle les anges d'amour. Ils favorisent très clairement l'amour dans nos vies. Parce que c'est grâce à cet amour que nous nous épanouissons et de ce fait que nous trouvons le bonheur. Nous savons, il y a 2 piliers en ce monde, dans l'univers, le pilier de l'amour et le pilier de la peur. Lorsque nous agissons parce que nous sommes dans nos peurs, donc nous pouvons émettre l'intention de se tenir éloigné, de se renfermer pour se protéger. Nous attirons de ce fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des personnes, des énergies qui vont
nous faire revivre ce manque d'amour au final. Et plus nous sommes dans cette ouverture de cœur, plus nous nous sentons épanouis. Plus nous arrivons à créer notre vie. Une vie qui nous ressemble véritablement, qui nous parle du plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est à ce moment-là que notre âme a l'opportunité de briller, d'agir dans notre incarnation. On dit que les flamboyants, donc les séraphins, marquent en fait le début et la fin de l'incarnation, des incarnations, des réincarnations d'une personne. Et en fait, ils sont là pour nous accompagner dans des fins d'incarnation. Pour aider l'être humain à retrouver, après cette dernière incarnation, son état originel, qui va lui permettre d'évoluer sur d'autres plans, sur des plans, voilà, elle va pouvoir, cette âme, évoluer différemment. Donc souvent, il nous accompagne, voilà, quand on arrive à ces étapes finales de vie. Et il s'assure aussi que nous sommes dans le bon chemin, sur la bonne voie. Et que nos expériences de vie nous permettent de franchir des étapes d'évolution spirituelle. Parce que chaque étape nous apporte des clés. Et une fois que nous avons recueilli toutes ces clés, nous pouvons, à la fin de notre vie incarnée, avoir le choix. C'est notre âme qui décidera si elle passe sur d'autres plans pour continuer à évoluer et à œuvrer différemment, ou si au contraire elle souhaite à nouveau se réincarner. Donc là, ça agit sur le cœur, hein, très clairement. Là, c'est vraiment une grosse purification. Et moi, je sens, c'est quand même assez fort. N'hésitez pas à souffler. Moi, je sens là des tensions au niveau de la poitrine. On souffle pour aider à évacuer les nœuds. On dit aussi que les protégés des séraphins, donc comme je le disais, ils sont généralement au stade final, hein, de leurs incarnations, et vraiment ils les protègent de l'ombre. Hein, ils font en sorte que leurs petits protégés ne soient pas envahis par cette ombre. Parce que c'est vrai, il faut le dire, que la vie de ces personnes sont quand même des vies difficiles. Ce qui est assez logique parce que c'est la dernière marche à franchir pour atteindre le chemin de la liberté. Donc bon, c'est quand même des vies bien remplies, assez fastidieuses. Et donc ils vont être extrêmement présents pour les aider à répandre leur lumière et à la faire briller dans leur incarnation. Et plus ces personnes seront connectées à leurs âmes et à l'émanation de leur lumière, plus leur chemin de vie deviendra facile. Donc c'est quand même intéressant. Et en plus, ça va pouvoir ainsi leur permettre de planifier leur prochaine vocation pour accéder au bonheur. Donc c'est flamboyant, hein, ces séraphins sont très connectés au feu. Donc on fait référence au soleil, à un feu de cheminée, à une bougie,
Donc lorsque nous faisons appel à eux, n'hésitez pas à allumer une bougie, un feu de cheminée. En plus là c'est la période, moi je suis à côté de ma cheminée, je ne l'ai pas allumée, mais je le ferai tout à l'heure. Parce qu'ils sont vraiment là pour raviver notre flamme intérieure, notre flamme divine intérieure. Donc c'est clairement la reconnexion directe à l'âme. Et cette purification va permettre de nous élever spirituellement et de nous reconnecter à la source plus facilement. Il réchauffe le cœur. Moi je sens la chaleur. Là, je sens la chaleur qui se diffuse en moi, donc je ne sais pas pour vous, au niveau de votre sensibilité, ce que ça donne. Là, c'est quelque chose au final qui est très spécifique à chacun. On parle d'ailleurs du feu alchimique, celui qui apporte cette connexion à la source et de ce fait cette joie, cette harmonie en nous et dans nos vies. Détendez-vous, soufflez. Ces anges concernent aussi les personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 30 avril. Donc si vous êtes né dans cette période-là, vous êtes des protégés de Séraphins. Il n'y a pas que, mais en tout cas, vous en faites partie. Excusez-moi pour le bruit. Il y a mes enfants, ils sont 4 au total, qui sont à la maison en ce moment. C'est un peu difficile d'être calme. Mais bon, rassurez-vous, ça ne perturbera pas le travail qu'ils sont en train d'opérer sur nous. Ça apporte beaucoup d'apaisement, beaucoup de relaxation, de douceur. D'ailleurs, si vous vous sentez fatigué, épuisé, avec une certaine forme quand même de lassitude, de morosité, n'hésitez pas à faire ce soin ou à les prier, allumez votre petite bougie. Appelez-les de tout votre cœur et ils viendront vous ramener cette puissance grâce à leur lumière qui est juste incroyable. On les associe aussi à la couleur rouge-orangée du soleil couchant. Donc voilà, mettez-vous dans cette bulle de couleurs chaudes, de ce feu. Et laissez-vous envahir par leurs énergies qui non seulement purifient, mais qui transmutent énormément. Donc ça va vous redynamiser, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, mais surtout avec une énergie nouvelle. Les enfants qui sont les protégés des séraphins sont assez... on peut les reconnaître assez facilement. Ce sont déjà des personnes, même plus en grandissant, qui sont très sensibles à l'esthétique. D'ailleurs, quand ils sont un peu trop envahis par l'obscurité, ils sont un peu trop focus sur l'apparence, sur la beauté visible des choses, ce qui est assez paradoxal parce qu'ils ont quand même une âme très puissante, une couleur, une lumière très éblouissante, mais voilà, quand c'est mal canalisé, quand ils sont un peu trop dans le mental, un peu trop dans les peurs, et donc du coup un peu trop envahis par l'obscur que nous avons tous en nous, ça peut générer quand même un certain nombre de déséquilibres et de ce fait les personnes qui vivent cela vont être un peu trop focus sur l'esthétisme, l'apparence, voilà, le visuel des choses. Mais bon, ces enfants sont clairement là pour faire avancer l'humanité. On les appelle des éveilleurs de conscience. Ils sont très ouverts à tout ce qui est humanitaire, ils sont le cœur sur la main, ils sont là toujours à vouloir donner, aider leurs frères et sœurs. Donc
c'est... Bon, je parle de frères et sœurs de manière générale, humaine. Ils sont là aussi pour apporter l'espoir. Hein. Ils sont porteurs de lumière, donc bon. En plus, ils ont quand même... Les petits, quand ils sont petits, ils ont... Bon, faut croire que je parlerai des enfants un peu après quand même, parce que c'est quand même assez... Mais là, je parle des enfants, même les grands-enfants, hein, comme nous. Hein. Mais je parlerai quand même des enfants, des véritables enfants, donc quand ils sont en bas âge, comment on peut les reconnaître. Mais là, je vais rester quand même sur... voilà, j'inclus tout le monde. Et comme ils ont comme vocation d'aider, hein, d'éveiller les consciences, ils ont vraiment... une certaine forme d'aisance à communiquer. D'ailleurs, ceux qui les écoutent sont souvent... ils sont marqués par leur discours. Parce que c'est une communication qui vient du cœur, donc forcément ça parle. Donc ils sont vraiment en plus dans cet état d'esprit d'entraide, de dévouement. Et ils ont aussi... Ce sont des hypersensibles. Ils captent énormément les énergies environnantes. Et on leur demande, et ils ont cette faculté, parce qu'ils ont souvent une belle voix. Hein, ça passe par la communication, ils ont souvent une belle voix. Et ils sont aussi dans cette forme d'humilité. Lorsque tout cela est bien canalisé, lorsqu'ils sont bien intégrés dans leur corps, dans leur incarnation, et qu'ils ont réussi à atteindre cette belle ouverture de cœur et qui laissent exprimer leur lumière, leur âme dans leur quotidien. Voilà, ça donne ce genre de personnes. Alors après, quand c'est mal canalisé, ils peuvent vite être des vampires énergétiques. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle. Parce que, bien malgré moi, j'ai souvent été un vampire énergétique sans même m'en rendre compte. Et non seulement je pompais les autres, mais en plus, moi, ça ne m'était pas bien. Parce que, voilà, ce sont des énergies, on n'est pas forcément à la même vibration. Donc, c'était assez perturbant et pour les autres et pour moi. Et puis en plus, j'ai envie aussi un peu de démystifier ce vampirisme énergétique, parce qu'on en parle de manière très souvent, de manière très péjorative, et je trouve pas ça tout à fait juste. Les enfants sont des vampires énergétiques, on dire confités. Hein. Je pense que ça vous parlera. C'est pas souvent dans la tête des gens, le vampire énergétique va être une personne qui peut être toxique, qui est là pour pomper les énergies des autres. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est le principe, c'est dans la grande majorité des cas, la personne ne le fait absolument pas consciemment, ne le fait absolument pas exprès, et en plus, elle en est la première à être pénalisée. Ce sont des êtres qui sont tellement pleins d'énergie que si c'est mal canalisé, qu'il y a une fuite énergétique, ils vont chercher ça inconsciemment, involontairement, ils vont puiser en fait ces perditions énergétiques à l'extérieur. Donc si pour les autres qui en font partie, ça peut parfois être un peu pompant, mais voilà, c'est un mécanisme en fait d'équilibre énergétique qui se met en place, et c'est pour ça que c'est hyper important, et pour le vampire, de se recadrer, de bien faire attention, voilà, qu'il n'y ait pas de perdition, de fuite énergétique, tout comme l'autre en face, de aussi canaliser ses propres énergies pour pas qu'il ne se laisse aspirer. Il y a des méthodes toutes simples, en travaillant l'ancrage, l'ouverture de cœur, le fait de se déposer, de ralentir le rythme. Tout cela va aider à rectifier le tir et à mettre de l'ordre dans ces dysfonctionnements énergétiques. Donc ça, vraiment, c'est quand ces personnes ne sont pas en harmonie dans leur plan de vie. Ils peuvent aussi avoir attrait à la manipulation.
Ils peuvent aussi parfois être dans cette certaine forme de domination par leur intelligence. Et du coup, ils vont se faire rejeter, clairement. Et ils vont se positionner en victime, pointant du doigt peut-être le manque d'acceptation, de tolérance de l'autre. Parce qu'en vrai, ce sont des êtres qui sont très lumineux et ils sont persuadés, quand il y a un dysfonctionnement, quand ils ne sont pas dans cette harmonie de plan de vie, ils vont croire que les autres sont dans l'obscurité et eux la lumière, et ils vont être un petit peu têtus, à vouloir penser qu'ils ont toujours raison, qu'ils ont, voilà, bon, et que c'est les autres le problème. Donc non, allez, généralement, c'est jamais tout blanc, tout noir, c'est intérieur, extérieur, tout ça. Donc c'est bien d'essayer de rapporter un peu d'équilibre là-dedans pour éviter ce genre d'illusions qui ne font grandir personne. Puis c'est vrai qu'en plus, ils sont tellement lumineux aussi qu'ils sont dans cette quête de prestige. C'est leur point faible quand c'est mal canalisé, de vouloir être le meilleur, voilà, d'être le premier. Enfin, et c'est aussi un sacré poids pour eux, c'est très compliqué à vivre. Donc, on prie, on se reconnecte à notre lumière, à notre feu intérieur. On s'ancre, on ralentit, on lâche prise, on travaille sur nos blessures, sur notre ouverture de cœur. Et petit à petit, tout cela rentre dans l'ordre. Ça va permettre de se reconnecter à notre tolérance, à notre bienveillance désintéressée. On accepte beaucoup mieux la différence, on accepte l'imperfection chez nous, chez l'autre. Bien sûr, c'est sans complaisance, mais avec compassion. C'est ainsi qu'on peut véritablement avancer voilà, sur notre chemin de vie et qui nous demande d'évoluer. Donc, moi, ça travaille beaucoup au niveau des chakras des yeux. Donc, ça va sûrement travailler sur ils sont en lien avec le chakra du troisième œil, tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, clairintuition. On sent aussi que ça travaille sur l'ancrage, les membres inférieurs aussi. Mais c'est quand même énormément, moi je sais pas pour vous, mais je le ressens énormément au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Ils amènent de la lumière dans notre cœur, là ils sont en train de transmuter de leur magnifique lumière, c'est en train de dissoudre, vous voyez là j'ai comme l'image d'un efferalgan, je dis une marque, mais voilà, le cachet effervescent. Ça, et du coup là il y a les noirceurs, les zones d'ombre là sont clairement en train de devenir beaucoup plus lumineux. Donc c'est génial. Ça, moi ça, je suis sonnée. C'est merveilleux. Oui, tout à l'heure je voulais vous parler des petits. Donc comment on les reconnaît, ces enfants, ces petits protégés des séraphins. Donc pour nous les parents, donc si on voit que nos énergies, enfin ces enfants ont des énergies à revendre, ils ont beaucoup de mal à rester en place. Limite on leur colle l'étiquette d'hyperactif parce qu'ils ont une énergie très puissante, comme les séraphins. Ce sont des enfants vifs, donc qui bougent beaucoup, qui sont à la limite d'être qualifiés d'enfants turbulents. Ils ont un grand besoin d'attention, d'amour, de tendresse. Ce sont de véritables éponges. Ils ont ce besoin d'être continuellement rassurés, aimés,
chouchouter. Alors ça peut être très fatigant pour les parents. Je vous invite à appeler les séraphins. Je vous invite à appeler l'archange Métatron ou Tzadkiel pour vous aider à mieux gérer ces enfants, voilà, pour répondre à leurs besoins de manière plus juste sans que vous vous sentiez pour autant submergé, épuisé, pompé, parce que c'est quand même fatigant, ça demande beaucoup de disponibilité, c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas, si votre enfant, vous êtes amené à fréquenter, à côtoyer ce genre d'enfant, n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Métatron et des séraphins. Eh bien oui, ce sont des enfants qui sont très difficiles à cerner parce qu'ils sont tellement, il y a une telle effervescence d'émotions, d'énergie en eux, que ça nous demande, nous, en tant qu'adultes, beaucoup de temps. Il faut prendre le temps de les observer, de leur apporter ce soutien. Ils ont un énorme besoin d'appui et d'encadrement parental. Énormément. C'est très important pour leur réussite parce que si ce soutien est défaillant, ils risquent à l'état, à l'âge adulte, d'avoir de grandes difficultés à ne pas se laisser envahir par les zones d'ombre. On dit aussi que ce sont des enfants très créatifs, hein, très créatifs. Souvent de petits artistes en herbe qui le deviendront très probablement à l'âge adulte. Et d'ailleurs, à l'âge adulte, les protégés des séraphins, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont quand même aussi cette quête de la perfection. Vous disiez, ils ont tendance à chercher le prestige, à chercher à être les premiers, mais ils ont vraiment ce souci de bien faire. Donc ça les rend très exigeants. Et si on se laisse submerger par ces mécanismes mentaux, ça peut être très compliqué, hein. Donc on leur demande d'être dans l'acceptation par l'amour, l'acceptation de l'imperfection, hein, de tout ce qui est imparfait. On peut accepter ce qui est imparfait tout en restant dans ce désir de faire évoluer positivement les choses. Ce n'est pas incompatible. On voit ce qui est sans jugement, avec tolérance. Et on va réfléchir à comment apporter de la lumière là-dessus. Et non pas dans un esprit de compétitivité, de je veux changer parce que je ne m'accepte pas. Non, on le fait par amour, avec douceur. Donc on va écouter nos limites, on va écouter nos besoins. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, dans le respect de soi-même et des autres. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils ont ce lien très fort au feu. Ce sont des personnes qui peuvent vivre quand même des coups de foudre. Les coups de foudre, donc l'amour est leur force. Hein, mais encore une fois, si c'est mal canalisé, ça peut devenir une faiblesse. Donc attention aux amours impossibles. On doit, parce que sinon on risque d'être terriblement déçu, de se transformer en vieux célibataire endurci. Du coup on ferme son cœur pour se protéger parce qu'on en a marre de souffrir. Non, il faut absolument sortir de cette spirale qui au final vous coupe de vous-même, qui vous coupe de votre âme, qui vous coupe de votre lumière intérieure. Et c'est comme ça qu'on se tire une balle dans le pied, qu'on ne vit pas la vie qu'on aimerait vivre et qu'on n'attire pas les bonnes personnes. Donc attention aux idéaux, hein. Faut accepter aussi le fait que l'amour, tout comme nous, n'est pas toujours parfait. Que le véritable amour, c'est l'amour sans condition. Tant que
c'est fait avec bienveillance. L'autre, bien sûr, par effet miroir, peut raviver nos vieilles blessures. Mais quand une fois que notre blessure est calmée et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on se rend bien compte que la majorité du temps, la personne qui nous a offensés n'était pas dans cette démarche de vouloir faire du mal. Que ça n'a été qu'un effet miroir parce qu'elle-même, au final, s'est sentie offensée. Et par une petite chose, peu importe, ou même quelque chose de plus important. Mais du coup, elle a été sur la défensive, elle a eu mal et par ricochet, elle renvoie du mal. Non mais toi, et puis toi. Mais en vérité, c'est qu'un cri de souffrance. Donc nous, ça nous offense, ça nous fait mal parce qu'on ne comprend pas toujours. Mais on tempère, on souffle, on essaie de dépasser cet ego blessé là qui nous fait revivre cette souffrance et puis d'analyser un peu plus froidement la situation sans se laisser déborder envahir par ses émotions. Et on se rend compte que l'autre est en souffrance, on se rend compte que l'autre nous aime en vérité, que l'autre personne n'était pas mal intentionnée. Et puis bon, mais ça dédramatise quand même pas mal, hein. Donc on accepte et puis on s'ouvre à tout ça, puis on essaie d'apporter des solutions pour notre blessure qui a été réveillée, puis des solutions pour l'autre. Parce qu'à chaque problème, a toujours une solution. En plus, ce sont souvent des personnes très intuitives, hein, donc elles les trouveront, ces solutions, si elles écoutent leur tripes. Donc voilà, on leur demande d'harmoniser la voix du cœur et de la tête. Étant les anges de toute façon les plus proches de la source, hein, ils nous y aideront. Donc là, moi, c'est en train de travailler au niveau du chakra racine. Comme si on était en train de s'ancrer, comme des racines hyper lumineuses à la terre. Donc merci à vous, hein, les séraphins. Là, clairement, ils nous font travailler notre verticalité pour laisser exprimer notre âme plus facilement, se sentir plus équilibré, plus harmonieux. Là, au niveau du coronal, c'est grand ouvert. Non, c'est franchement un très beau soin, je suis vraiment contente. Là, je sais en plus là que j'avais eu le message de mes supérieurs comme quoi il fallait que je nettoie mon filtre parce qu'à force d'aider les autres parfois, il y a des petits parasites qui restent coincés. Donc bon, on nettoie le filtre, c'est merveilleux. C'est bien de le faire, hein. De toute façon, les soins énergétiques comme ça sous forme de portail que je peux vous proposer, qu'on trouve souvent par le biais des vidéos, entre autres sur YouTube. Ça aide vraiment à apporter une nouvelle énergie et du coup de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus détendu, plus nous-mêmes. On est beaucoup plus ancré au ciel, à la terre, en nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à être beaucoup plus créatif. Puis avoir vraiment ce regain d'énergie pour voir les choses de manière nouvelle, plus fraîche, plus dynamique. Et puis plus joyeuse aussi. Bon ben ça fait du bien. Bah écoutez, pour moi le soin est terminé. C'était un très très beau soin. Donc je vous invite à boire beaucoup d'eau, hein, comme d'habitude, à ralentir le rythme. Faites-vous plaisir, vous pouvez refaire ce soin, il n'y a pas de souci. Alors peut-être pas plusieurs fois par jour parce que c'est quand même de sacrées lumières, hein, mais essayez d'espacer un petit peu entre les deux soins. On va pas jouer les hystériques, y aller
Voilà, on n'est pas là pour combattre quoi que ce soit, il faut laisser aussi les choses se faire naturellement, écouter la nature qui prend du temps à évoluer. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence, je les remercie eux et beau retour dans cette dimension. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.